L'intervention, je vais, sera axée sur, disons, 4 points. Le premier, diagnostic suivant la thématique que vous m'avez, assigné, le modèle économique. Le deuxième point, la digitalisation, elle est extrêmement importante. Le troisième point, le management des entreprises de presse. Et le dernier, va porter sur les recommandations. Et encore une fois, c'est juste des recommandations qui ont été déjà faites dans le rapport global donc, des assises. S'agissant du premier point, le diagnostic du modèle économique, dans toute activité de la vie, je ne parle pas de l'économie ou bien de la finance, qui, disons, soit lucrative ou bien, il faut effectivement un business plan ou bien un schéma économique qui donne une orientation pour voir comment l'activité se déroule, quelles sont les différentes, les charges qui interviennent et quelles sont les différentes sources de financement. Même vous prenez le cas d'une manière à l'échelle beaucoup plus globale, l'économie du Sénégal. Qu'est-ce qu'on va dire? Quel est le modèle économique du Sénégal présent? Mais on va vous dire que le modèle économique du Sénégal repose sur quoi? Les secteurs, le secteur primaire, l'agriculture, pêche, élevage, le secteur secondaire, l'industrie, le secteur tertiaire, le commerce, le transport, etc. Vous prenez le Nigeria. C'est quoi le modèle économique du Nigeria? On sait que c'est un modèle qui repose sur le pétrole, sur entre, etc. Et même maintenant, à une échelle beaucoup plus micro, la presse, mais la presse n'est pas une zone tout à fait, à part, en fait, elle est, parce que la presse sénégalaise, elle est essentiellement constituée d'entreprises SA, des sociétés anonymes, des SARL, des sociétés à responsabilité limitée, entre autres. Et ces entreprises sont soumises à des règles de fonctionnement, de gouvernance à travers l'OADA, organisation à laquelle effectivement appartient aussi le Sénégal. Si vous voulez constituer votre entreprise, soit vous allez à l'APIX, à la Chambre de commerce, au tribunal de commerce, etc., pour avoir votre NINEA, RCSM, etc., etc. Donc on a bien sûr de la réglementation qui régit effectivement le fonctionnement de ces entreprises de presse. Et ce qui me permet de parler effectivement du diagnostic du modèle économique. Et du coup, effectivement, toute entreprise de presse sérieuse a un modèle économique. Maintenant, le modèle économique peut être apprécié suivant le type d'entreprise de presse. Le modèle économique de la presse écrite, le modèle économique de l'audiovisuel, le modèle économique de la presse en ligne. Et je pense que si on revient, le code reconnaître ces trois types d'entreprises. Je parle sous le contrôle du DIRCOM. Si on prend la presse écrite, vous avez le modèle économique qui repose essentiellement sur ce qu'on appelait le triptyque, la vente, le journal vendu à 100 francs, à 200 francs, sur la publicité, mais aussi sur l'aide qui est apportée par l'État. Là, c'est pour la presse, par exemple, privée. Et si vous prenez la presse publique, au-delà de ces trois sources de financement, vous avez quoi? Vous avez la rémunération du service public, donc la subvention de l'État. Et aujourd'hui, analyser ce modèle, on ne parle pas de digital, hein, c'est un modèle qui date d'il y a 30 ans, 40 ans, peut-être, c'est tout à l'heure, doyen PSK. Mais analysons par exemple ce modèle pour la presse écrite uniquement. Je ne parle pas de l'audiovisuel. Parce que le modèle économique ne sort pas de ces trois leviers de financement. Prenez la vente. Peut-être Mahmoud Ibrkan devait être là pour effectivement confirmer. Un journal à 100 francs, parlant aussi sous le contrôle de Cheikh Thiam, qui a fait quand même quelques pays de l'IOMA pour dire que le Sénégal est le seul pays où on a un journal à 100 francs ou bien où on n'a que 3 quotidiens qui coûtent 200 francs. Prenez 100 francs. Là, c'est Mahmoud Ibrkan qui me l'avait dit lorsque je faisais un entretien pour mes recherches. Les 100 francs, par exemple, sont répartis ainsi. Les 40% qui reviennent, les 30% qui reviennent aux grossistes,
effectivement, il est là, il pourra confirmer. Les 60% qui sont répartis entre le grossiste et le détaillant. On ne parle pas encore des coûts qui reviennent à l'imprimeur. Et finalement, on revient à presque le bénéfice, c'est 20 francs par exemple à l'éditeur. Il faut vendre 5 000 exemplaires pour avoir 150 000 francs CFA. Et je pense qu'un des rapports, encore sous le contrôle, toute la presse écrite réunie ne fait pas moins de 250 000 exemplaires tirés, parlant sous le contrôle du président du CEDEPS. C'est très difficile de voir quelqu'un vendre 5 000 exemplaires la journée. Le taux de mévente est extrêmement important. Et je ne m'aventurerai pas, effectivement, parce qu'on n'a aucune donnée, disons, vraiment les données manquent dans le secteur de la presse. 5 000 exemplaires. Et le journal qui a plus de tirages, bon, là aussi, on n'a aucune visibilité sur un peu la fiabilité des données concernant l'exemple. Vous voyez, donc, là, en fait, la situation concernant la vente. Donc, on s'accorde, hein, c'est un constat. On n'a pas besoin, en attendant de fouiller, que la vente donc, ne règle pas le problème. Vous prenez la publicité, et je pense que tout à l'heure, Dircom parlait dans le cadre du nouveau code pour une meilleure répartition de la publicité entre les acteurs. Mais en fait, aussi, il faut noter que l'annonceur est libre de choisir le quotidien où il veut faire passer sa publicité. Surtout l'annonceur s'il est privé. Par contre, on peut contraindre, on peut demander, par exemple, à ceux qui... parce que la plupart des publicités, c'est des marchés publics. C'est des avis de passation, c'est des plans de passation de marché, c'est des avis généraux, etc., etc. Et là, dans le code des marchés publics, nulle part vous ne verrez le nom du journal qui est indiqué. Il faut choisir juste un journal grand tirage. Et je pense que là, on peut contraindre, on peut demander effectivement on peut pousser les AC, ce qu'on appelle les autorités contractantes, les demandent effectivement donc de prendre en compte effectivement toute la presse écrite dans le cadre des et non uniquement, exclusivement, par exemple, au quotidien public. Là, ça peut être vraiment une solution pour les annonceurs publics. Maintenant, pour les annonceurs privés, c'est une question de négociation. Et ils sont libres, effectivement, pour faire leurs insertions. Donc, la publicité aussi, sans parler de la caducité, effectivement, de cette loi qui date de 1983, qui n'a pas pris en compte la dimension digitale, qui est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une migration active de la publicité de la presse classique vers la presse digitale. Et du coup, là, c'est la presse classique qui perd. Et comment faire en sorte que maintenant, dans cette nouvelle loi, qu'on puisse effectivement prendre en compte cette dimension digitale concernant la publicité. Donc, l'autre élément levier du modèle économique, c'est l'aide à la presse. Et là, je pense qu'on a beaucoup débattu lors des assises en parlant donc de l'aide parlant du fonds d'appui. Et je pense que l'une des recommandations qui a été sortie, c'était de revoir l'ancrage institutionnel de ce fonds. Et de voir même les conditions, les modalités de répartition même de cet argent. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut juste avoir 2000 exemplaires pour bénéficier, etc. Bon, là, je pense qu'avec les recommandations, en tout cas, qui sont sorties, on a fait des propositions en ce sens. Et pour vous dire que, et en plus, c'est mon avis, hein, et après des échanges que j'ai eus avec des professionnels des médias, l'aide n'est pas, en fait, tout le monde, tous les moyens de la chaîne ne bénéficient pas, effectivement, de cette aide. C'est une poignée d'acteurs. Et du coup, l'efficacité, il y a une question d'efficacité et de ciblage de cette aide. Donc, l'essoufflement de ce modèle économique est réel, partant des 3 leviers qui définissent le modèle économique de la presse écrite. Maintenant, la presse audiovisuelle, la radio, la télé, c'est moins compliqué à mon avis. Mais pour ce qui est de la presse écrite, la situation est là. Et il avait dit tout à l'heure, il y a 5 quotidiens qui sont créés, je pense, avant l'élection. Et j'avais fait un post sur ma page Facebook il y a un mois, le 28 mars, en disant qu'on a constaté une tendance, disons, une disparition progressive de certains quotidiens le lendemain après l'élection. Qu'est-ce qui est à l'origine, etc. Donc, ça permettra au moins de réfléchir sur ce point. Donc, le diagnostic, c'est que le modèle économique est là.
qui ne permet pas de pouvoir effectivement prendre en compte certaines charges liées effectivement au fonctionnement de l'entreprise. Je ne parle pas des salaires, je ne parle pas de la location, etc. Donc aujourd'hui, les ressources qui viennent de ces 3 leviers ne permettent pas effectivement de régler ces questions. Et malgré, là, on constate que les journaux continuent, on continue de créer, etc. Et du coup, maintenant, la question c'est la viabilité. Maintenant, d'où vient cet argent? C'est la viabilité, même à l'échelle nationale, je continue encore. Si on parle de la viabilité de la dette du Sénégal, la viabilité, et de voir maintenant en termes de transparence, en termes de gestion efficace, etc. Donc la presse, les entreprises de presse ne sont pas exclues concernant la viabilité. Donc pour voir maintenant, est-ce que ces entreprises sont capables, sont en mesure effectivement de supporter ces charges. Et les d'autres entreprises, donc, bon, j'ai entendu certains faire le rapprochement, hein, mais bon, que oui, effectivement, on a changé de régime et du coup, les gens ont commencé à avoir des problèmes. En attendant d'avoir vraiment les preuves tangibles, on peut aussi s'interroger, demander est-ce que, par exemple, le lendemain, on a coupé les comptes, on a mis fin au contrat avec les structures et les médias, mais du coup, nous devons nous interroger sur la viabilité même de ce partenariat avec les structures. Est-ce qu'il faut compter uniquement, est-ce qu'il faut se baser uniquement sur ce partenariat? Parce que, encore, cela démontre effectivement que le modèle économique, la résilience de l'entreprise de presse, même si, par exemple, les structures arrêtent leur partenariat avec les entreprises de presse, ces derniers doivent continuer.